Bonjour à tous et bienvenue chez GameTech, ici c'est Cybernet et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept, j'avais déjà fait ce concept il y a longtemps, peut-être il y a 1 ou 2 ans peut-être, donc c'était sur le trailer de Wakfu de la saison 4, d'ailleurs je me demande où c'est que ça en est. Commençons donc sur la critique et aussi les petits détails que nous vous ont proposé Konami, donc avec son trailer du Master Duel, le simulateur officiel de Yu-Gi-Oh! Petit truc aussi, c'est que la vidéo est déjà capturée et déjà enregistrée. Enfin, la capture, j'ai capturé mon écran avant. Là, je suis vraiment pas en direct. Ce problème, c'est que j'ai un nouveau logiciel de capture. Là, je voulais vraiment tester quelque chose. Je capture une vidéo. Ça sera peut-être pour moi plus sympa, mais je peux enregistrer le son. J'ai pas encore testé ça. Vous avez en bas à droite, non, en bas à gauche, un petit S-vide. Donc, je suis désolé de l'afficher, c'est ma première utilisation de ce logiciel. Par contre, au niveau qualité, je la trouve vraiment top, rien à redire. Au niveau de la qualité de la vidéo, elle est un peu ralentie. C'est pas dégueulasse, c'est pas dans les tops, mais par contre, c'est entre les deux, mais un peu plus entre les deux. C'est meilleur de ce que j'avais avant, en tout cas. Donc du coup, on est reparti sur le Master Duel. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec la touche néon bleu, c'est très sympa. Donc voilà, premièrement, une sorte d'interface pour de rechercher un joueur en ligne. Donc du coup, on a les noms en bas avec Konami Challenger, donc les noms les pseudos des joueurs, les petites mascottes qui vont t'accueillir dans les duels, tout ça, qui sont à côté. Donc votre cupidité vs lapin sauveteur. Le milieu est sympa, donc du coup il y a déjà interaction avec la piécette. Dommage qu'on ne puisse pas faire un Shifumi, parce que dans le dueling c'est vraiment au hasard. Moi de toute façon je trouve que le hasard en fait en programmation c'est pas vraiment du hasard, c'est déjà codé quoi. On a en haut à droite et en haut à gauche donc le petit logo jaune avec l'aigle, je sais même pas ce que c'est. Et puis le logo du lapin, donc vert et jaune, donc, qui a deux présentations niveau 3, niveau 2, donc ça doit être des classements en fait. Là, ça peut être ok, j'espère que ça va être plus pour une sorte de petit classement de niveau pour ce que ça te représente au niveau de tes victoires, de tes défaites, etc. Mais je suis pas sûr que ça soit comme ça va être plus dans le style. Plus tu montes, plus tu pourras acheter des boosters, enfin des cartes, etc. J'espère vraiment pas que ça vienne comme Dueling, parce que Dueling, franchement, je trouve c'est merdique euh, au niveau de la gestion pour les cartes. Tu veux jouer à Yu-Gi-Oh? Bah non, t'es obligé de payer tes cartes. Bon, certes, tu peux. En fait, faut que t'es obligé de farmer. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est ok, tu peux faire ton deck. Moi, je veux pouvoir faire mon deck Cyber, je veux pouvoir faire mon deck Magicien des Ténèbres. Là, franchement, si je suis obligé d'acheter les cartes donc, dans des boosters à la con comme Duel Links, moi ça m'emmerde. Moi j'ai juste envie de faire des petits duels, voilà, très sympathiques. On continue. Donc ça par contre je trouve ça vraiment joli que ça tournoie comme ça. Beaucoup disent que ça ressemble énormément à Runeterra, je connais pas du tout Runeterra. Donc on a les deux terrains, tout ça. Par contre la 3D je la trouve un peu mitigée. Parce que dans le monde actuel d'aujourd'hui, les jeux, au niveau effet, c'est beaucoup plus joli que ça. Ça va, c'est vraiment joli. Il n'y a rien à redire. Mais voilà, j'aurais préféré voilà, plus 3D. En fait, j'attendais plus de la 3D réelle. Que de la fausse mousse, là que ça soit métallique. Après, c'est chacun ses avis. Mais le terrain est assez joli, tout cela l'apparition des. Le petit duel, je trouve ça très sympa. Voilà. L'histoire des chaînes, ça je trouve ça vraiment bien qu'ils ont fait ça, de bien représenter chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Parce que quand tu joues réellement, franchement, des fois tu te perds un peu dans tes chaînes. On a le Dark Magician, la Weavre, Rouge Ancien. Le terrain qui peut se détruire quand tu as un certain minimum de points de vie. Ça c'est plutôt cool. Je trouve ça le petit détail très sympa. Par contre, je sais pas ce que c'est cette zone bleutée en bas.
C'est bizarre. Peut-être que c'est le joueur du tour, peut-être que ça indique ça, je sais pas. Les flèches pour attaquer, moi ça par contre. Ouais, bon. Par contre, il y a un petit truc, je sais pas si vous avez vu, regardez bien Charles Borel. Le dragon Charles Borel. Voilà, c'est qu'il y a quand l'épée Borel est attaquée, il y a une animation avec le Charles Borel. Donc ça, c'est genre le petit détail que je trouve, voilà. Ils se sont bien fait chier à faire ça, mais c'est le petit détail qui claque. C'est pas vraiment infini, il est beau. Hein. Même le dragon Charles Borel. Là, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est... Je pense que là, c'est le terrain version vide des engrenages, des mécaniques antiques ou de rouages anciens. Par contre, le magicien des ténèbres, vu du dessus, je suis un peu déçu, quoi. Après, c'est comme ça. On a le pot de cupidité, tout ça, je sais plus ce qu'il y avait dans cette partie. Oui, on a des petites apparitions de 2D. Alors par contre, j'espère qu'ils vont faire ça sur des gros monstres. Ou alors s'ils vont faire ça plus à la vite pour les cartes classiques, Dragon Blanc aux yeux bleus, Magicien des Ténèbres, etc. J'espère qu'ils vont faire sur beaucoup de cartes. J'espère. Ouais, c'est sympa le petit 2D. Mais bon, faut voir, j'aurais préféré un peu de la 3D quand même. Par contre, sur Duel Links, les apparitions des monstres, elles sont dégueulasses. Ah non, sur Duel Links, les monstres en 3D, ils sont vraiment pas beaux. On a aussi un petit, c'est un mangran, je pense, je sais plus, je crois que ça doit être le coyote celui-là. Le l'oiseau rituel, les lapins sauveteurs. On a Exodia. Donc la petite animation d'Exodia, ouais, elle est pas sans sas, mais ça va. Ça va, ça va. Regardez bien en bas à gauche le lapin sauveteur. Le lapin sauveteur, quand tu fais ta victoire, il fait une danse de victoire. Et ça, c'est cool. Et ils annoncent comme quoi débloquer 10 000 cartes. Par contre, ce que j'ai peur, c'est vraiment voilà, que ça soit un peu comme Duel Links où tu es obligé de farmer tes cartes. Va y avoir des cartes qui vont être lors de participation d'événements et lors d'achat. Donc sur toutes les plateformes, tout ça, on n'a pas de date à annoncer. Bon, ça c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, au mieux pas qu'ils annoncent sa date, au mieux qu'ils fassent leur boulot derrière. Bref, ce que je voulais dire, nos achats, j'ai peur que ça devienne un peu comme Duel Links où tu es obligé de farmer, d'acheter pour avancer. Moi, ce que je veux vraiment, c'est vraiment où, comme j'ai dit en début, tu lances ce jeu, boum, tu peux te faire des duels, tu peux créer déjà ton deck. J'ai pas envie à la manière de Duel Links, pas du tout. Ce que j'ai peur aussi, c'est au niveau des rollings, parce qu'on a l'OCG et TCG. J'espère qu'ils vont, vu qu'ils vont inclure OCG et TCG en un même point, donc soit ils vont trouver une balance équivaut, une balance universelle entre les deux, ou alors ils vont faire d'un côté OCG et puis d'un côté TCG, et tu pourras te rejoindre sur des tournois OCG ou des tournois TCG. Donc on verra ça par la suite. Niveau des événements, bon, de toute façon, il y en aura comme Duel Links. Hein. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'avec l'histoire des événements, c'est événement sur événement sur événement sur événement. Parce que Duel Links, c'est que ça, c'est en fait, tu joues, boum, t'as un événement. T'as fini l'événement est fini, boum, il t'en remettra un autre, et ainsi de suite. Ça, je trouve ça vraiment lassant. Putain, laissez reposer les joueurs, merde, c'est chiant. J'aime bien quand il y a des événements, mais de temps en temps, pas tout le temps, quoi. Là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, t'es obligé de faire pour jouer à Duel Links. Et j'attends la mise à jour de Duel Links Dark 5. Donc j'espère vraiment de voir comment ils vont mettre en place les pendules en speed duel. À mon avis, soit ils vont mettre ce qui va être le plus simple dans la zone magie et piège, soit à côté. Donc on verra. Et après, à la fin, après Arcade, il y a quoi? Il y a une Friends. Donc il y aura les liens. Donc là, ça va être débile. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, bah, je crois que tout est dit. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la description.
avis favorable, avis défavorable, like, j'aime pas, j'aime. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo au niveau qualité, au niveau son, au niveau explication. J'ai encore pas mal de travail à faire derrière, notamment. Euh, Comment vous avez trouvé ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Donc ouais, je suis un petit nouveau de YouTube. Bon, j'ai la chaîne, j'ai créé il y a quand même 1 an ou 2. Mais bref, il faut vraiment que je la monte un peu. D'autres vidéos vont arriver en tout cas. Ouais. Donc, abonnez-vous, portez-vous bien et à revoir pour d'autres vidéos. Bye bye.